m'entend en anglais. Mon garçon, il va à l'université de Brown. C'est un senior. Il était sur le campus hier. So he was sheltering during last night's game. It's a tragedy. It hit home. I want to send my thoughts and prayer to everybody involved, the students, the families, that community. Stuff like that shouldn't happen. But he's safe, he's back home, but it was a difficult time for everyone, so my thoughts go out to Brown and the community. Thank you. Désolé pour cette situation-là, Martin. Vraiment, on est Merci. Comment tu classes cette performance-là parmi les bons matchs que vous avez joués cette année? Ben moi, je pense que du début à la fin, je pense que c'est notre meilleur match de la saison. Puis je sais, il y a des petites erreurs, mais on était toujours là pour corriger les erreurs. Dobbs a joué une bonne game. Puis c'est un match qui aurait pu... Parce qu'on a eu un bon départ encore. Puis là, on donne un 3 contre 5 pour 2 minutes. Fait que, ça aurait pu être une situation qui change complètement le match. Mais notre Piqué a fait un excellent travail à soir. À 5 contre 5, on ne leur a pas donné grand-chose. Tu avais un engagement, un buy-in, un commitment. Comment tu dis ça? Un engagement? Bon. Je suis meilleur que je pense. Puis, pour un entraîneur, ça, c'est... ça fait plaisir. Martin, tu as parlé du 5 contre 3 de 2 minutes en début de match. De l'extérieur, on aurait pu penser que Dobèche va avoir une confiance un petit peu plus fragile, mais de le voir être aussi solide en début de match, quel point il a inspiré? Moi, je pense que ça a donné beaucoup de confiance de passer à travers ces 2 minutes-là. Je pense que ça a donné beaucoup de confiance à notre équipe aussi. Oui, ça parle aussi au niveau de son caractère. Excuse, ouais. Mais je le connais, le caractère. Fait que je suis pas surpris. Fait que... je dis pas que ça me parle parce que je suis pas surpris. Bonsoir. Bonsoir. Jake Evans a eu un sommet en termes de temps d'utilisation cette année. Il joue beaucoup, on comprend pourquoi, là, mais je veux juste entendre sur son mandat spécifiquement contre Connor McDavid ce soir, qui était vraiment pas un mandat facile. Oui, j'ai essayé de splitter le match-up un petit peu, mais d'être bonheur, comme je voyais comment que j'aimais ce match-up-là. C'est sûr, il tue des punitions. Puis ils n'ont pas de goaler pour 5 minutes. Je pense que ça a monté ses minutes beaucoup, mais c'est des minutes méritées. Là. Il a joué un excellent match ce soir. Mandela c'est bien 6 tentatives de tir ce soir. C'est probablement un de ces matchs qu'il a le plus essayé de lancer récemment. Est-ce que c'est des discussions que tu as avec lui, Yvan, en termes de son lancer? On sait qu'il y en a un bon et tout. Non, comme les bons joueurs comme ça, il faut que tu fasses attention. Je l'ai dit auparavant de les overcoacher. C'est sûr, je suis garanti qu'ils reviennent au banc. Comme joueur, je venais au banc, je le sais. Colin, j'aurais dû shooter là, Mais si toutes les fois, tu te fais dire, t'aurais dû shooter là, t'aurais dû passer là, t'aurais dû shooter là, mais m'emmener, mais tu vas avoir une hésitation tout le temps parce que tu vas tout le temps penser qu'est-ce que le coach aimerait que je fasse là. Fait qu'il faut que tu aies confiance dans leurs instincts. Tu veux pas leur enlever ça. S'il y avait vraiment pas beaucoup de lancers ou de tentatives de lancer, c'est une différente affaire, mais moi, si ça l'arriverait, je serais plus... ça m'achalerait plus parce que c'est peut-être parce qu'il s'ouvre pas. Fait que ça serait beaucoup plus son jeu sans la rondelle pour pas trouver les poches, les opportunités. Moi, je trouve qu'il a les opportunités. C'est un jeune joueur qui apprend à jouer des deux bords de la glace dans la Ligue nationale, puis il apprend à jouer à ce rythme-là, à cette vitesse-là. Ces décisions-là vont continuer à s'améliorer, puis comme son lancer va continuer à s'améliorer aussi. Ma question était, Alex Texier, dans une situation critique, sort un très gros but. Vraiment Comment t'as ça? Alex Texier Ouais. sort un très gros but en fin de match. Ouais. Joué une très belle game.
mais il a vraiment parlé de la façon qu'il est en train de vraiment s'assimiler au groupe et le feeling de jouer au Centre Bell. Comment tu trouves son implication? Ouais, non, je trouve qu'il s'implique très bien. C'est un joueur qui a beaucoup d'outils. Puis je trouve qu'il sait quoi utiliser quand. T'sais. Puis il est capable de jouer une game de 200 pieds aussi. Tu sais, comme moi, j'ai toujours su qu'il avait du talent, mais j'apprends à le connaître comme un joueur. Là. Puis il est capable de jouer les deux bords de la glace. C'est une belle addition jusqu'à date. Là. Il nous donne, surtout avec nos blessures et tout, là, il gagne notre groupe. Ça a passé, on en a moins parlé le dernier jour, vous avez beaucoup joué, il y a eu une histoire de gardien, mais ton top 4 a quand même changé de visage dans les derniers matchs. Hudson revenu à gauche, Carrier qui a vraiment plus de minutes, plus de responsabilités. Peux-tu nous parler de cette expérience-là qui vous a quand même donné des points cette semaine? Oui, mais tu sais, des fois, il faut que tu jongles. Tu sais, on va aller chercher de la constance. Des fois, tu essaies de voir si c'est une formule qui va aider la constance. Tu sais, puis on évalue qu'est-ce qu'on voit. J'ai aimé comment ils sont comportés à soir. Peut-être Roger sur Evans contre McDavid. Mike Matheson a connu un bon match contre McDavid. C'est quelque chose qu'on se dit presque chaque année, 2 fois que vous jouez contre les Oilers. Pourquoi Matheson a du succès contre McDavid? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait dire que c'est difficile de jouer contre lui. Mais Matheson est meilleur que la Ligue, clairement, contre McDavid. Puis pourquoi tu penses? Je sais. C'est exactement ça. T'sais. Puis je pense qu'on match bien contre Edmonton parce qu'on les prend de bonne heure. On va les chercher et tout. Puis ils aiment ça avoir leur touche dans les espaces. T'sais. Puis surtout avec la vitesse. Fait que si on peut limiter ces touches-là dans l'espace avec la vitesse, mais je pense que ça monte les pourcentages. Puis, mais c'est beaucoup de travail. C'est rien de facile à faire ça. T'sais. Puis, non, Mike, il match bien contre ces joueurs-là qui ont cette rapidité-là. You play McDavid twice a year, and your team realizes that if it doesn't do the right things, you can really get embarrassed. How do you apply what you guys did tonight to some of the other teams that don't have McDavid? Like, how do we repeat tonight versus anybody? I mean, to me, it's a group decision, you know, and I felt like we had a really good, you know, we didn't come in today, we just came for the game. We had it, you know, we talked about a couple things, and the guys were really engaged, and then when you get this kind of result, as coaches, you're always trying to steer the guys, and obviously, you know, you got to be demanding. Sometimes you got to be hard, and you know, for me, like being hard, the only thing I'm after is just trying to get them to become the best version of themselves, you know, and you know, but for us to do this against every other team or every night, knowing it's hard to do, it's a group decision. You know, it can't just be coming from me all the time. You know, it's the guys in the room. You know, and I feel like tonight was very encouraging. And I feel like if we do that, you're helping yourself to be consistent. And when you have consistency, you know, you're gonna get on runs. You're gonna keep climbing in the standings. If you lack consistency, you're just rolling the dice. Marty, you had a 3-goalie situation here a couple of seasons ago. You're back there now. Just what can you say with the way Dobush stepped up tonight and what it means moving forward with your goaltending situation? I don't know what it means moving forward. I thought Dobush was very good tonight. You know, tomorrow's off. We're gonna, you know, sure we'll talk about a few things as a staff, but like we're just gonna, you know, we just came off playing some good hockey for 3 games with some pockets of stuff that, you know, make you scratch your head sometime. But at the end of the day, we went and got 5 out of 6 points. It's a good weekend. It's a good long weekend for us, and you know, we'll assess things like that what you're talking about. It's a good question, Stu. I just don't have all the answers. Was it a good test for Dobush though? Because Yeah. he's obviously the calm guy. But he's obviously feeling pressure. Yeah, I mean, I think every young player's every opportunity you're getting, it's always kind of a test, you know. And
I would say that, you know, he got a really good grade tonight. Arvin? Marty, you often use the term nonlinear, talking about a player's development or what have you, and obviously your team is trying to mature as you go here. So the nonlinear nature of that journey, a game like last night, when it was decidedly immature, how does it help the overall goal of becoming a mature team? Do those little dips serve a purpose for your group? I don't know, I mean, Arpin, again, it's a great question. I don't think anything is linear in life, you know, but when you have, I think what it does, I feel like tonight, for me, is you had 20 guys that were gonna take care of the team. That's what I felt, you know, and if it teaches us anything, this non-linear thing, I think if you constantly have 20 guys that take care of the team, I think the dips are lower and you rise faster. That's my guess. So I think that's what I'm getting out of this night, this weekend. François, dernière question? Martin, je veux rester dans cette lignée-là. Comme joueur, tu l'as vécu. Il y a des soirs où tu l'avais moins, il y a des soirs ton trio l'avait moins, c'est normal, tu l'as vécu. Le coach, es-tu en train de comprendre cet aspect-là, qu'il y a des soirs que ça ne marche pas, ou tu essayes encore de composer avec ça, puis de trouver une manière d'avoir les 20 gars qui... Non, ça, je comprends ça, mais quand t'as pas ta A-game, ta fastball, tu sais, peut-être tu peux pas aider l'équipe autant, mais tu peux pas y faire mal. Faut se trouver une manière de pas y faire mal. Tu sais, fait que prends soin de l'équipe, même si t'as pas... Puis on sait qu'il y a des joueurs qui prennent très bien soin de l'équipe quand ils ont leur game. Tu sais, ils vont nous aider offensivement et tout. Mais quand t'as pas ça, es-tu capable de pas faire mal à l'équipe? Ou ben non, c'est parce que t'as pas ta game et ça te dérange pas. Tu comprends-tu? Fait que moi, faut pas que tu sois... Faut pas que tu sois égoïste. Faut que tu penses à l'équipe tout le temps, faut t'en prendre soin. T'sais? Puis en sachant que des fois, t'auras pas ta game, ben fais-y pas mal à l'équipe à cause de ça. Merci, Martin. OK, merci.